Coucou tout le monde. Donc nous allons continuer, je vais continuer la suite des questions. Donc hier j'ai fait une partie. Donc nous allons continuer parce que j'ai encore des demandes et j'ai fait qu'une partie. Je réponds pas simplement par oui ou par non. Donc j'essaie vraiment de donner des réponses un peu plus approfondies de ce que je sens et ce que je ressens. Voilà, en gros, d'accord? J'ai remercié plein de monde aussi hier, mais j'ai pas remercié également Patrick et Nadine de la Martinique. Ils m'ont vraiment bien soutenu aussi quand j'étais pas bien. Ils m'ont envoyé du thé de la Martinique. Euh, Ils ont proposé d'offrir un bouquet de la Martinique, un bouquet de fleurs. Voilà, je voulais dire merci. Et je les ai pas cités hier et donc je voulais m'en excuser. Voilà. Présentement. Voilà, soit. Continuons. Je crois que chaque fois que je vais parler, je vais dire soit. Mais moi, je sais pourquoi je le dis. Voilà. Donc, on va continuer et répondre à vos questions. Alors, par rapport à ce qui va se passer pour 2021. Donc, il y a eu beaucoup de vues par rapport à ça. Beaucoup de retours très positifs, c'est-à-dire que vous comprenez qu'on va dans ce sens, dans le même sens. Vous voyez exactement ce à quoi ils veulent arriver, plus ou moins. Exactement, c'est dans le sens, vous n'êtes pas dupe du tout. Voilà. Alors, je n'ai pas fait, hein, je pense, cette question. Bonjour Catherine, je vous salue du Québec. Je vous ai dit, hein, j'ai beaucoup de monde du Québec. Je rappelle, les questions, je ne les ai pas lues avant, donc je vais faire pratiquement en direct. D'accord? Si possible, j'aimerais savoir, est-ce que l'immobilier va continuer sa hausse de prix? Merci d'avance. Oh là là, il faut que je me concentre. Je dis, oh là là, je n'ai pas les réponses à tout, hein. D'accord? Je ne suis pas un ordinateur, mais je vais faire un maximum. Alors, pour moi, l'immobilier va, c'est comme un ascenseur, on montre un ascenseur. Mais à un moment donné, il n'y aura même plus de vente en fait. À un moment donné, il n'y aura même plus de vente. Pourquoi je dis ça? En tout cas, moins de vente. Il y aura le monde change, hein. Le monde change. Je pense que vous réalisez, mais pas à ce point. Même moi, des fois, c'est compliqué. Je crois que tant qu'on est un peu à l'extérieur, c'est compliqué de se rendre compte à quel point il va changer. Et donc, pour moi, l'immobilier, à un moment donné, c'est un ascenseur. On montre l'ascenseur, ça monte, et puis à un moment donné, ça va stopper. À un moment donné, ça va s'arrêter à un étage. Parce que de toute façon, il aura beau monter, si on ne sait pas payer, si on n'a pas la possibilité de payer, il faudra soit qu'il s'arrête ou descendre un peu. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Euh, j'ai pas lu les questions avant, donc ça veut dire que je les prends comme ça. Donc il y a des fois, il y a des questions qui vont me perturber parce que je n'y pense jamais. Donc voilà. Je vais mettre un petit V. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Moi, je vois un ascenseur. On m'a montré tout de suite un ascenseur. Bernadette, comment va finir la situation de Monsieur Fourtian, du docteur Fourtian? Je le sens pas bien. Cette fois-ci, je le sens pas bien. La première fois, honnêtement, j'ai pas vu sa, sa libération. Je l'ai pas vu. Mais c'était le début. Ici, je le sens pas trop. Je le sens pas trop. Est-ce que c'est moi? Mais j'ai l'impression qu'on n'en parle même pas beaucoup, en tout cas moins euh, dans les médias alternatifs. Est-ce que je me trompe? Mais ici, je le sens pas trop. Et je vois la prise de médicaments cette fois-ci, alors qu'il n'avait pas pris de médicaments avant. Voilà, c'est ce que je sens. Je le sens pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura d'autres professeurs Fourtiens, il y aura d'autres docteurs, il y aura d'autres personnes. Il y aura même des personnes qui vont se réveiller dans la médecine, comme je vous l'ai dit hier, qui vont se réveiller, qui vont faire de la résistance, qui vont aider les personnes.
à se protéger. Il y aura même, je suis certaine de ça, de plus en plus des traitements. Je suis peut-être, c'est un peu fort, hein. Il y aura moyen de stopper, on me dit certaines, j'allais dire des, mais on me dit certaines conséquences par rapport au vax. Voilà. Je dis ce qu'on me dit, hein. Après, voilà. Euh, il y aura des traitements de plus en plus. Il y aura vraiment, on va puiser en nous une force et on va trouver, ça fait des mois que je vous dis qu'on doit être créatif, mais dans tous les domaines et même au niveau médical. Et je ne pensais pas à ce moment-là que ça va jouer que ça aura un rôle très très important dans notre vie. La médecine, on veut dire comme les médias alternatifs, mais la médecine alternative, mais pas aussi, mais pas que parallèle, euh, homéopathie, huile essentielle, tout ce qui est plus naturel, plantes. Mais je parle aussi des médecins qui vont changer leur façon de, et c'est déjà occupé, c'est déjà en chemin, leur façon d'adhérer au serment d'Hippocrate. Dans le sens, pas de pas soigner, mais de plus adhérer si facilement à ce qu'on leur inculque dans les facultés, de ce qu'on leur a appris. Ils vont être plus, j'aime pas ce terme, être plus humain, je me bats contre ce terme, surtout depuis que je suis végane. Je n'aime pas être, c'est pas humain, je trouve que l'humain est très cruel, très égoïste. Pas tous, mais je parle, quand on dit c'est pas humain, ça veut dire en général euh, qu'on n'est pas des animaux, qu'on a une réflexion, qu'on est capable de penser et qu'on est dans la douceur ou dans la bienveillance. Non, non. Donc cette expression doit disparaître, en tout cas pour l'instant, et peut-être y apparaître plus tard, je l'espère. Et donc tout ça pour vous dire que les médecins, je suis sûre qu'il y aura des nouveaux médecins, une nouvelle médecine. Et je dirais plutôt nouveaux médecins, je préfère, c'est ce qu'on me montre, des nouveaux médecins. Des médecins qui vont être plus à nos côtés. Plus à nos côtés, c'est-à-dire nous protéger. Et pas protéger en nous bourrant de médicaments, parce qu'ils ont appris à le faire, parce qu'ils ont des intérêts aussi. Je vais me faire descendre. Incendier plutôt, pardon, c'est horrible ce que je dis. Incendier. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Je vous assure, moi, tout ce qu'on me disait au niveau des... Quand le médecin disait quelque chose, je le croyais parce que c'est un médecin. Il ne peut pas mentir. Une publicité, elle faisait bon, son rôle de publicité. Bah, j'y croyais, on ne pouvait pas nous mentir. Ouais, j'ai changé. Voilà. Les médecins vont changer, certains. Certains, ils vont plus suivre ce qu'on nous oblige à faire et ce qu'on leur dit de dire. Et en plus, certains sont vraiment sincères dans leur démarche, hein. Attention, hein. Moi, mon ancien médecin de famille, sur sa porte, c'est marqué « Je me suis fait vacciner, et vous ?» Qu'est-ce que je dis? Je me suis fait vacciner. Je peux pas lire le mot, sinon je vais me faire... Oh là là. Bon, voilà, j'espère que je vous ai répondu. Je ne sais pas du tout, hein, je ne sais peut-être pas répondre. Bonjour Catherine, merci de cette possibilité que vous nous donnez ma réponse. Y aura-t-il un blackout télé avec message loi martiale, restez chez vous, plus rideau, internet, etc. Plus réseau internet, pardon. Rideau, c'est parce que je les ai vus fermés, c'est pour ça. Ou quelque chose de similaire. Et c'est oui, vers quel mois? Car je pense que c'est la seule manière de secouer ce monde endormi. Je comprends pas trop le fait de réveiller les gens et la loi martiale. Je comprends pas trop. Alors moi, ce que je vous ai dit depuis quelques temps, et je le ressens toujours, pour moi, l'armée va aller avec nous au départ. Pas au départ. Je reprends. Ne va pas être au départ avec nous. Après l'armée sera... Le monde va changer, mais j'en ai des frissons. Donc, au départ, ben, ils vont suivre certains des ordres. Ils suivent les ordres. Après, ils vont changer. Vous allez voir.
le monde va, il y aura un renversement, voilà, de situation. Je termine ma phrase. Alors, je vous ai dit, vous vous rappelez quand j'ai eu la vision, l'image de quand on était confinés, je ne comprenais pas pourquoi. On était confinés, pas reconfinés, mais confinés chez nous, mais volontairement. Parce que pour moi, il y avait des mouvements violents en bas dans la rue. Je pense que ça rejoint ce que tu écris, ce que vous écrivez, pardon. Voilà, je tutoie. Voilà, aucune éducation. Ce que vous écrivez, Bernadette. Donc, c'est ce que j'ai vu. Je suis presque sûre qu'à un moment donné, pas partout, hein, ça ne va pas être mondial. Moi, j'ai vu dans certaines régions, je ne sais pas lesquelles, en tout cas les grandes villes, et à un moment donné, on va devoir rester chez soi. Et je vois certaines personnes regarder un tout petit peu, vous savez, distraitement pour pas qu'on les remarque, derrière un rideau. Voilà. Ok. Bonjour Catherine de Sergio. Vous pouvez nous dire si Duc va revenir d'ici là, d'ici le mois de juin. Merci, vous êtes super. Merci. Alors, Duc va revenir. Sûr. Je l'ai toujours dit. Hein. Et quand on m'a même dit, ah, il est parti. Non, il n'est pas parti. Il n'est pas parti, il est là. J'oublierai jamais une interview, enfin pas une interview, l'échange qu'il y a eu entre Bidon, je vais dire comme les autres l'appellent Bidon, parce que ça lui va bien en plus, et lui, Duc, lors des élections, pendant la campagne des élections, d'accord, préélectorale, ok. À un moment donné, il y a Duc qui dit, qu'avez-vous fait des cages? Il a parlé des cages. Et si vous suivez l'actualité, il y a un problème mondial, à un niveau très très haut, concernant la pédocriminalité, le satanisme. Vous y croyez, vous y croyez pas, faites vos recherches. Moi, je vous demande pas de me croire. J'y croyais pas au départ non plus, en tout cas à cette échelle-là, d'accord? Il a posé la question. Si vous n'êtes pas au courant de quoi il parle, de quel sujet il fait allusion, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas comprendre. Bidon n'a jamais répondu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas entendu de réponse de sa part. Qu'est-ce qu'il pouvait répondre à ça? Et dans ces cages, ce sont des enfants qu'on enferme. Allez voir l'interview, enfin pas l'interview, l'intervention, le show à l'américaine, très marquant, de Lynn Wood, de l'avocat Lynn Wood. Il en parle. C'est le moment. Des révélations vont se faire. Ok? Voilà. Et donc, est-ce qu'il va revenir en juin? Il est occupé à travailler. Il est occupé à... Il n'est pas au repos. Il n'est pas en congé. Il n'est pas en attente. Il travaille. Il travaille. Et si Lynn Wood a parlé, c'est qu'il avait l'autorisation de le faire. Il y avait des milliers de personnes. Je pense. En tout cas, des centaines et des centaines et des centaines. Donc, on arrivait à un millier. C'était énorme. Peut-être que j'exagère dans les milliers, mais c'était énorme. Allez voir. C'est sur Internet. Et c'est sous-titré en anglais. Et donc, pour moi, juin, pour moi, on me dit que c'est un peu tôt. C'est ce que j'ai comme information. Mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas là. D'accord? Alors, j'espère que j'ai répondu. Véronique, bonsoir. Je vous remercie. Y aura-t-il aussi d'autres virus beaucoup plus mortels que celui de la COV? Pour moi, il y aura une guerre bactériologique. J'en suis persuadée. Il y aura d'autres... ils vont mettre d'autres virus en place. Ils vont mettre d'autres bactéries. Ça, c'est sûr et certain. Après, protégez-vous. Pensez à l'immunité. Pensez à vos vibrations aussi. Plus hautes possible. Et de toute façon, c'est occupé à se calmer. Tout se calme, mais ils veulent pas que ça se calme. Ils veulent pas. Donc, ils provoquent. Et je pense qu'il y a plein de choses
Je vous ai dit, hein, il prépare un coup. Hein. Alors on m'a demandé qu'est-ce qu'il prépare en coulisses, qu'est-ce qu'il prépare. J'ai vu Micron, je l'ai vu, je le vois parce que j'ai pensé, je dis on va me reposer la question. Et je l'ai vu. Et pour moi, ils vont prendre une décision. Ils vont prendre une décision. Concernant, mais on va avoir des répercussions, hein, les Belges et les autres pays d'Europe. Ils vont prendre une répercussion, ils vont avoir non, une répercussion, ils vont prendre une décision par rapport à, on me reparle confinement. Je voulais pas le sortir, mais je vois en fait Micron assez gonflé, comme si de l'air, c'est toujours de l'air dans son manteau, je ne sais pas ce que ça représente, et en hauteur comme ça, et en bas, c'est sombre, mais je vois des gens, je vois des personnes, et donc pour moi, c'est confinement. Il va reprendre. Après, on va voir. Voilà. Alors, Pascal, c'est une question vraiment importante. Est-ce que je vais gagner au loto? Non, 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 Pascal. Ah oui, on m'a dit aussi que je ressemblais à la sorcière bien aimée, là, Elisabeth Montgomery, parce que je fais des grimaces. Ça, c'est quand je suis concentrée. Vous imaginez l'examen, quand je vais à un examen, pas très crédible, hein. Oui, on me l'a déjà dit souvent. Mais j'ai pas les mêmes pouvoirs, hein. Ah si, finalement, mais si, mais pas avec mon nez. Bon, alors, Joséline, bonjour Catherine. Ah oui, donc elle me propose d'enregistrer la vidéo. Alors, j'aimerais savoir, Catherine, s'il y aura une bonne ambiance estivale cette année en France. Je pense qu'à partir... Ah oui, une bonne ambiance. Vous voulez dire simplement si on aura des libertés? Ah, grosse question. Moi-même, j'essaie de me concentrer, j'essaie de me connecter pour savoir. Je vous dis, hein, en juin, il va se passer, je les vois très sombres en juin. Je vous ai parlé qu'avril, ce sera plus calme, hein. Euh, il y a eu des événements, mais ils préparent quelque chose pour les autres mois, hein. Donc, je pense en juin, il va se passer, comme un étouffement, comme si vous alliez être étouffé par, par la situation encore plus qu'avant. Juillet, pas bon. Alors, des fois, je peux dire à l'avance certaines dates, et puis des fois, ça peut empirer selon ou se calmer selon certaines énergies, hein. Mais ici, je ne sais plus ce que j'avais dit les autres dates. Je sais que juin, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, samedi. Voilà. Et ce qui va une bonne ambiance. À partir du moment où on a une certaine liberté, il y a toujours une bonne ambiance. Mais, mais je pense que dans l'ensemble, dès qu'on est dehors, dès qu'on nous permet, qu'on autorise, qu'on nous rend certaines libertés, alors on est tout heureux comme des enfants. On permet d'aller à la cour de récréation. Donc pour moi, il y a, on nous manipule, mais on me parle toujours de l'heure, c'est un leurre. Tout ça, c'est qu'une illusion. C'est une illusion, tout ça. Enfin, je veux dire, les avantages qu'on nous redonne, qu'on nous donne, redonne, parce qu'on nous les a pris. C'est une illusion, c'est une illusion. J'ai aussi envie d'y croire, hein. J'ai aussi envie de dire, voilà, on se calme. Apparemment, quand on écoute bien la TV, même si je dis que je ne regarde pas de temps en temps, il faut que j'ai quelques secondes quand même de réaction, mais je dois couper, c'est trop difficile à entendre. Il n'y a que des retours très positifs, hein, très positifs, hein. Des gens qui sont interviewés, donc c'est vraiment sélectionné. Ça veut bien dire que
manipulation. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui refusent de faire le vax, mais j'ai d'autres qui vont le faire parce que ils veulent des privilèges. Ils veulent retrouver leurs avantages. Mais c'est un leurre. On me répète le mot, c'est un leurre. Ce n'est pas vrai. C'est pas moi. C'est pas moi. Déjà qu'on me dit que c'est des fois mon horloge dérange, alors là, mon chien, c'est pas grave. C'est la vie. Euh, Alors, en quoi le monde d'après sera-t-il différent? Merci pour le compliment, Sandrine. Vous savez, ce qui est difficile dans la vie, c'est qu'on vous a tout donné. Tout était normal. On avait droit à tout. Pour beaucoup de personnes, en tout cas. Et on nous reprend tout, sous prétexte de. Donc, il va y avoir une révolte. Il va y avoir un retour en force. Il va y avoir un retour très violent pour moi. J'en ai pas envie, hein, mais je pense. Parce que ça devient très difficile. D'accord? Et donc, chaque fois après un moment très dur, le calme est là. On n'aura plus le choix. On devra apprendre de ce qui s'est passé, de notre passé. Et les personnes, comment je vais formuler ça? Je vous entends déjà, qui seront encore là. Chaque quand je dis quand ils sont encore là, ça veut dire, il va en rester combien? Seront différentes, vraiment. Alors moi, ce que je vois, c'est que je vois juste la période compliquée. Et je sais qu'après, ça va être plus clair. Mais cette période-là qui va être compliquée est quand même assez lourde et intense. Voilà. Lourde et intense. L'espace que je vois est assez lourd et intense. Je suis vraiment désolée. J'essaye de peser mes mots pour pas choquer. Mais si jamais vous adhérez pas à ce que je dis, et vous avez tout à fait le droit, et c'est moi aussi, je vous dis, des fois je me dis que je me trompe, j'espère que je me trompe. J'espère vraiment. Mais cette vie, maintenant j'en suis persuadée de plus en plus, cette vie qu'on a eue, qu'on nous oblige à voir, même avec des plaisirs, même avec des avantages, même avec des facilités pour certains. Hein, on n'est pas tous égaux avant la vie, pour diverses raisons, mais ça c'est pas le débat, je peux une fois en faire une vidéo, hein. Je dis toujours ça, mais il faut que j'ai le temps. Euh, Quand on nous a mis en dette, comme je le dis toujours, depuis notre naissance, on appartient à l'État aussi, ça c'est vrai, il faut bien. Ça paraît naturel. Moi, tout ça, je trouvais normal de déclarer. Je trouvais normal, parce qu'on est nombreux, je trouve ça normal, même si ça me faisait râler des fois de payer. Voilà, ça fait partie. On doit travailler. Il faut un beau travail. Il faut un travail pour payer ci, pour payer des taxes. Moi, ce mois-ci, j'ai payé que des taxes. On a un appartement ou une maison, pour ceux qui sont propriétaires, on doit encore payer une taxe là-dessus. On paye tout le temps. Donc on est obligé de travailler. Un travail, la plupart du temps, au bout d'un moment, on voudrait changer, mais c'est compliqué. Vous voyez, on nous met dans un système, et moi j'adhère de moins en moins dans ce système, de moins en moins. D'accord? Et donc je suis persuadée, parce que j'ai toujours été en décalage avec ce qui se passait. Et donc je me dis, si maintenant je réagis comme ça, c'est qu'il y a une raison. Alors j'ai pas toujours les réponses, c'est pas toujours une évidence, mais maintenant je sais que si je suis de nouveau en décalage par rapport à un système, c'est que je suis dans le bon et que j'aurai la réponse bientôt. Enfin, j'ai une partie de la réponse, mais après ce sera une évidence. Ce sera fluide, je pourrai m'en détacher. Voilà. Est-ce que je suis claire? Voilà. Alors, question crash économique mondial à venir au Québec. Évidemment, attendez. Question crash économique mondial et à venir. Ah, c'est des mots-clés en fait. Et moi, je fais une phrase, c'est ça?
Question crash économique mondial et avenir du Québec, évidemment, Duk. Ah, ok. Alors, Duk, j'ai répondu. Crash économique, moi j'ai vu les billets. J'ai vu des billets, mais qui avaient comme une espèce, ils étaient larges, mouillés, donc comme s'ils étaient plus, ils étaient grands. Est-ce qu'ils perdent de leur valeur? Est-ce que ça veut dire que c'était grand? Vous savez, comme c'est quand encore? Je sais plus quel pays. euh, c'est des larges billets, ou enfin larges. Ça s'appelle des plaquettes, des larges billets. Euh, je vais encore avoir des remarques. Des billets larges et mouillés et très blancs. Peut-être que ça va perdre sa valeur. Il va se passer quelque chose par rapport à l'argent aussi. Et les économistes le savent, hein. Ils le savent très très bien. Ils sont déjà au courant exactement ce qui va se passer. On nous dit rien, on nous dit rien. Ils le savent en plus. Et pour moi, je suis sûre d'une chose qu'on va revenir, mais ça va mettre du temps, hein, à nos valeurs d'avant, avant. Parce que cette vie qu'on a ici, c'était plus possible. C'était pas le but de changer de vie, hein, pour ceux qui font tout pour qu'on change et je parle de l'état profond. Euh, C'était pas le but de nous améliorer, de nous aider, hein. Pas du tout. Mais en fait, c'est ça. Finalement, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on doit changer autrement. Ça devenait de pire en pire. On se rendait même pas compte. On était dans l'abondance pour certaines personnes, hein. Mais dans le terme abondance, ça veut dire qu'on avait des facilités quand même. Je sais qu'on a qu'on difficile, mais il y a un toit, il y a des gens qui n'ont même plus de toit. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quand même. Est-ce que je suis claire? Ça veut dire qu'il y avait quand même. On pouvait faire appel à des aides aussi. Ok? Et tout ça, ça va être fini parce qu'il y a eu trop, beaucoup trop. C'était un. Alors il y aura toujours des riches, hein, ça c'est clair, des très riches. Mais je sais qu'il y en a qui vont, qui vont perdre beaucoup. Ils ne se rendent même pas compte à quel point. Ils vont perdre beaucoup. Il y a un changement de gouvernement aussi, français. Ça va tomber. Et je le garantis. Ah, c'est certain. Je suis certaine, pardon, c'est certain, j'en suis certaine. Bisous Catherine de France, c'est de Nadja. L'autre question c'était de Benoît, ici c'est de Nadja. Je dis bien, j'espère. Ah, pas de question. Et c'est une personne qui a eu deux émis, donc ça veut dire qui était proche de la mort, enfin qui était près de. Allez, Catherine! Donc ça veut dire elle était considérée comme morte, mais en fait, pas complètement, en fait, puisqu'elle est revenue en 75-89. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Vous savez ce que c'est, un émis. Donc considérée comme morte, et en fait, elle n'était pas. Et elle a vu que son avenir dans le monde, et maintenant je comprends mieux pourquoi. Elle a vu notre avenir du monde, voilà, c'est ça. Et elle a vu le monde avec un masque. Et elle dit elle-même que le lourd arrive. Donc elle confirme ce que je dis. Merci. Merci. Je fais un V comme à l'école. Alors, pouvez-vous nous donner des pistes, s'il vous plaît? C'est très anxiogène. Est-ce que c'est la situation ou c'est moi qui vous rend anxiogène? Mais c'est moi. Alors, j'ai déjà expliqué pour les prononciations. J'ai un problème de mâchoire et je suis dyslexique. Donc, c'est pour ça, ne vous moquez pas de moi. Des fois, j'ai difficile à parler, à prononcer certains mots parce que ça bloque. Voilà. La situation est très. Moi, je comprends. Et je sais que certaines personnes, je les ressens très fort, le sont beaucoup plus que d'autres, parce qu'ils vivent des situations qu'on ne se rend même pas compte. C'est pour ça que quand certaines personnes me disent, je vois rien arriver, il se passe rien. Vous avez dit ça et ça, il se passe rien. Mais je sais que certaines personnes le vivent très très mal. On filme toujours, les coiffeurs sont contents d'ouvrir. Je parle pour la Belgique, mais ils ne parlent pas de leur catastrophe financière. Ils ne parlent pas
de leur morale. Juste, on est content, on filme vraiment, on sélectionne vraiment les personnes et leurs propos. Et donc, je sais très bien que certaines personnes sont dans une situation très, 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 très précaire, très, très délicate au niveau santé mentale. Mais c'est prévu, hein, tout ça. Quand on me dit c'est ridicule ce qu'on fait, ça n'a pas de sens. Mais bien sûr que ça a un sens. Mais bien sûr, et c'est pas ridicule du tout pour les personnes qui le font. Il n'y a aucun, comment on dit, ça ne rejoint pas tout ce qui est ridicule. Rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le- l'absurdité. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Ça n'a rien à voir. Par contre, s'ils commencent à regarder ce qu'on fait, puisque je vous ai dit hein, dans l'autre vidéo, apparemment ils ont mis des fonds pour pouvoir regarder ce que font les réseaux sociaux alternatifs, c'est que ça ne marche pas comme ils pensaient. S'il y a tant d'arrestations, c'est que ça ne marchait pas autant. Et le plan n'allait pas dans leur sens. Vous comprenez? Alors, tout semble calme, vous voyez, hein, c'est ce que je disais, tout semble calme quelque temps, puis nature va se fâcher, ne restez pas près des côtes et volcans. Elle dit, j'ai vu des hommes se tuer entre eux. Et c'est ce que je vous ai dit, hein. Ouais, ça se confirme. Alors la question, par contre, ceux qui restent à l'écoute, leur cœur est dans l'amour, vont s'en sortir. Oui et non, pour moi. Oui et non. Il faut rester dans les vibrations le plus hautes possible. Je vous ai expliqué comment faire. Je peux le redire, hein. Voilà, c'est essayer d'être bien entouré, essayer de se projeter aussi dans le futur, mais positivement. Et se dire aussi qu'on est une âme. Et le but, en fait, c'est quand même on est venu dans un but bien précis sur cette terre. Sur la terre, on savait très bien ce qui allait se passer, d'accord? Et surtout, je réfléchis parce que je me voyais revenir et pourtant je veux pas être là, mais je sais que j'ai dû demander de le faire. Et c'est pour ça que je continue à faire les vidéos, même si je fais plus beaucoup enfin voilà, que je suis moins disponible pour les consultations, pour X raisons. Mais j'ai besoin de faire cette vidéo, donc ça veut dire que j'ai un rôle aussi à jouer. Vous avez tous un rôle à jouer. Et tous ceux qui me regardent ici aussi, d'accord? C'est une évidence. On a tous un rôle. Et donc, il faut essayer de garder ces vibrations le plus hautes et surtout avoir une immunité, euh, j'allais dire parfaite, pratiquement parfaite. Donc, on vous informe déjà, préparez-vous, prenez les vitamines, prenez le zinc, prenez des huiles essentielles, préparez un peu de nourriture, préparez de l'eau. Faites ça. Ça va déjà vous donner un peu plus de force, d'accord, et de courage. Et si vous voyez rien venir dans 2, 3 mois, tout ne va pas se régler en 2, 3 mois. Réfléchissez à ça. Informez-vous, faites-vous confiance. Et surtout, essayez de trouver des plaisirs. Soyez créatifs de nouveau. Je vous ai dit, au niveau des médecins, c'est ce qui va se passer aussi. Et c'est venu maintenant comme information. Enfin, je l'ai dit samedi passé, mais maintenant, c'est une évidence. Il va être des médecins ou des avocats vont commencer à changer leur façon de voir. Et on me dit plus s'affirmer aussi. C'est pas parce qu'on est médecin euh, euh, qu'on ne peut pas s'affirmer dans l'autre sens. Des fois, on s'affirme parce qu'on se dit, moi je sais, je suis médecin, moi je suis infirmière, je connais. Mais nous aussi, on peut s'informer autrement. Voilà. Voilà en gros. Euh, voilà, quand quelqu'un qui dit attention à l'eau, faire des provisions. Et c'est de nouveau la personne qui a fait un émis. Voilà. Car elle sera contaminée pour elle. Moi, je pense aussi. Je l'avais dit, hein, je pense l'autre fois. Ce qu'on me dit que je ne l'ai pas dit, mais je pense qu'elle est contaminée. Mais elle peut aussi être bloquée. D'accord? Voilà. Je vais faire encore une question. Puis je pense que je vais faire un live et après je continuerai peut-être, on verra. Mais je crois que j'ai déjà bien répondu, hein. Je ne sais pas répondre à tout le monde, mais ça se rejoint très fort. Alors, Sandrine, bonjour. Ayant une petite fille de 20 mois, je me demande, est-ce que ces petits bouts de chou auront un avenir heureux et à partir de quand dans le futur? Ça m'inquiète pour leur avenir, maladie, attentat. Merci. Bonjour, je vous ai découvert il y a quelques lives et je vous trouve rayonnante, généreuse et adorable. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Sandrine. Merci.
Alors, pour les petits bouts, comment dire? Je dois faire attention à mes mots parce que je ne veux pas blesser, je ne veux pas angoisser. Je sais quand on disait, par exemple, on parlait de mon fils, il fallait mettre des gants, il fallait faire attention parce que on est une maman, c'est au papa. Donc c'est notre chair, c'est notre sang, on veut les protéger. Alors, ça va être, il y a moyen, enfin, je veux dire, c'est la même chose que pour les adultes, hein. Ça veut dire qu'il faudra les protéger, il faudra parler vrai avec eux, faire attention à la façon de leur parler. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai prévenu, par exemple, entre parenthèses, mon kiné qui est tout à fait opposé à moi, mais vraiment l'opposé. D'ailleurs, on en rit parce que des fois, je ne le comprends pas. Je dis, ah oui, c'est vrai, on peut pas. Et lui, donc voilà. Et bien, par contre, lui, il a fait des provisions aussi, il m'a cru, mais il a des enfants. Donc même, enfin il m'a cru, même s'il adhère pas à ce que je dis, ma façon de voir, il est vraiment formaté, même s'il adhère pas complètement, il a quand même fait des provisions. Parce que on touche aux enfants. Donc tout simplement, voilà, préparez la nourriture et soyez en joie avec votre petite fille, avancez. Et quoi qu'il arrive, vous serez là pour elle. D'accord? Voilà, je vais poster cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de m'écouter et je vais faire un live tout de suite. Je vais voir, je vais continuer les questions comme ça peut être sympa. Et, euh, et voilà, je regardais l'heure, c'est pour ça que je fais comme ça. Bon, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je recommencerai les consultations, je peux en faire comme ça de temps en temps, mais je vais surtout recommencer les consultations à partir du mois de juillet. Je vous expliquerai un jour pourquoi. Voilà, mais pour le moment, je continuerai à faire des vidéos et à être présente pour vous. Je vous embrasse, mais contactez-moi si vous voulez. Non, pas pour les vidéos. Pas pour les. Enfin bref, on verra bien. C'est pas grave ça, c'est un détail. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout de suite.